Comment importer, exporter, utiliser des scans 3D, impression 3D avec l'atelier Part de FreeCAD. Bienvenue sur Question CAD. Il existe un grand nombre de sites qui permettent de télécharger des scans, des impressions 3D et pour tout type de modèle. Dans la vidéo précédente ici, j'ai créé une barre de menu dédiée aux fichiers STL, OBJ, PLI, permettant ainsi de les importer, d'utiliser et de les exporter. J'utiliserai cette barre de menu, mais je vous indiquerai aussi où trouver les fonctions de façon classique. J'ai déjà ici importé des fichiers PLI et OBJ. Je vais masquer cela et je vais venir importer un fichier STL. Ces trois types de fichiers qui couvrent la majorité des fichiers de scan 3D et impression 3D sont construits de la même façon. Ce sont des fichiers surfaciques créés avec des triangles. Je vais passer ici en filaire et on voit ici tous ces triangles. Je peux importer avec cette fonction ici que j'ai créée spécialement dans la vidéo précédente. Je peux le faire en appuyant sur CTRL-I. Vous voyez que ici il se passe la même chose, et je peux venir ici en fichier, venir en apporter, et j'obtiendrai de ces trois manières le même résultat. La première étape consiste à générer à partir de ces surfaces ici une forme. Donc je vais avec cette fonction ici créer une forme à partir d'un maillage, je clique et ça va me... Alors ici vous voyez que je peux demander une précision, je vais accepter celle-ci. Je vais cliquer sur recomposer, on a un meilleur résultat et je clique sur OK. Alors cette fonction là, elle existe dans le raccourci créé dans la vidéo précédente, mais vous pouvez la trouver ici en Part. Alors je vais sélectionner à nouveau le STL ici, je vais venir en Part et vous voyez qu'ici créer une forme à partir d'un maillage. Ma forme créée, vous voyez que je suis resté en filaire, c'est voulu. Je masque maintenant le fichier STL, vous voyez que j'ai toujours ces triangles ici. Maintenant, je vais sélectionner la fonction nettoyer la forme, de façon à faire disparaître le maximum de triangles. Vous voyez qu'il a fait disparaître un grand nombre de triangles, mais qu'il en reste encore quand même ici. Quand je me rapproche ici, on voit que malgré le nettoyage ici, les triangles sont devenus des faces. C'est une approximation ici de faces qui va créer les arcs et les cercles. Dans la version de développement hebdomadaire 1.1 de FreeCAD, la fonction nettoyer la forme s'appelle affiner la forme. Ma forme nettoyée ici ou affinée est sélectionnée. Je vais maintenant passer à la troisième étape ici, convertir en solide. Alors je vais masquer ici. Je peux maintenant passer en filaire ombré. Je ne vous ai pas montré où trouver ces deux fonctions. En Part ici, en créer une copie, vous voyez nettoyer la forme. Et après, vous voyez ici convertir en solide. Je souhaite maintenant augmenter ici la distance entre cette arête et cette arête. Donc je vais demander ici à générer un plan. Alors je vais dire 200 et 300, je pense que je serai largement au-dessus. J'ai ici mon plan, je ferme. Je sélectionne une arête et je viens demander une translation. Voilà. Je me place sur la vue de haut.
Et sur la vue avant ici, alors j'ai 1 mm ici, voilà, je suis bien placé, et je vais sélectionner ma pièce ici, et mon plan, et je vais venir demander un slice apart, une découpe séparée. Voilà, j'ai fait la découpe. Maintenant je vais venir décaler ici cette pièce. Alors toujours pareil, je vais demander une transformation et je vais lui demander de se déplacer de 12 parce que je voudrais mettre 12 mm de plus entre les deux. Voilà, je ressors. Je dois maintenant remplir ici l'espace créé. Je sélectionne ma pièce, ici, /1, et je viens demander de créer une coupe. Vous voyez qu'ici, il me propose des distances. Je vais demander 15 pour voir. 15, c'est beaucoup. 12. Je remonte jusqu'à être au maximum. Là, je suis au maximum. Et là, je suis à 14. Je vais cliquer sur 14, OK. Et je vais déplacer ici d'1 millimètre ma coupe. Et je vais lui demander une extrusion dans Z positif. Donc je vais lui dire ici, et la distance c'est 12. Je clique sur OK. J'ai maintenant mes 3 éléments. Je peux maintenant venir sélectionner ces 3 éléments et venir les réunir. Je vais rajouter des congés ici et là, et je vais demander des congés de 10. Voilà. Pour exporter maintenant ma pièce, j'ai plusieurs solutions. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir les exporter dans ces 3 formats. Je viens donc ici en exportation ici. Donc c'est CTRL-E pour le raccourci clavier. Et je viens demander, oui, pour les mèches, je vais faire un pli. Et donc je vais lui dire pièce modifiée. Alors c'est l'exportation assez simple. Maintenant je peux sélectionner cette pièce ici et avec cette fonction de l'outil de maillage mesh, je vais générer une forme ici, et vous voyez qu'il me propose, selon qu'après que j'ai installé NetGen et GMesh ici, différentes options, et je peux venir augmenter ici la précision. Je vais me contenter de ce qui est défini ici, et je vais cliquer sur OK. Et je peux maintenant venir enregistrer ce fichier mesh. Alors en mesh, cette fonction que j'ai utilisée parce que j'ai créé un raccourci, cette fonction, si je sélectionne ici mon fichier, dans l'atelier mesh, vous voyez qu'il y a cette fonction, créer un maillage à partir d'une forme. Ce fichier mesh défini selon une certaine tolérance. Je peux maintenant venir dans Part, ici, l'exporter en fichier mesh. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.